Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la sodalite. Alors ici, nous avons deux formes de sodalite. Ici, une sodalite brute. Donc on voit bien sa cristallisation. Donc c'est une très très belle pierre. Elle est assez grosse ici. Et ici, nous avons un bracelet de sodalite. Donc on voit que c'est une pierre qui, une fois qu'elle est polie, elle est vraiment très très bleue. Voilà. Elle se différencie complètement, par exemple, d'un lapis lazuli, comme je peux avoir là, puisque un lapis lazuli, ça a des inclusions dorées. La sodalite, non. Elle a des inclusions blanches, d'accord? Donc blanche et grisâtre, hein, ça peut être comme ça. Donc ne vous méprenez pas, ne prenez pas une sodalite pour un lapis lazuli. Surtout que vous pouvez tenter, puisqu'un lapis lazuli c'est très cher, alors qu'une sodalite ce n'est absolument pas cher comme pierre. Donc voilà, moi j'aime bien mettre en avant aussi des pierres qui sont des pierres qui ont de très grande qualité, mais qui n'ont pas forcément des prix extrêmement onéreux. Donc la sodalite est une pierre, alors certainement que je vais parler dans plusieurs postes de cette pierre-là, parce que c'est une pierre qui a énormément de vertus. On peut en écrire des pages et des pages sur ce que fait la sodalite. Donc là, je vais me concentrer sur quelques éléments, et puis on reviendra certainement dessus au fil du temps. Donc c'est une pierre du sixième chakra. Donc c'est le chakra du sixième, pardon. C'est le sixième chakra qui est sur le front, pardon, excusez-moi. Voilà. Et donc c'est une pierre qui va développer une sorte de rayon bleu qui va traverser tout notre organisme et qui va surtout aider à organiser nos pensées comme dans une bibliothèque. C'est-à-dire qu'elle va nous aider à avoir une pensée logique et ordonnée. C'est vraiment très important parce que ça va nous permettre de travailler après sur beaucoup de choses. Et notamment, elle va, par le fait qu'elle va ordonner ses idées, elle va nous permettre d'avoir une interaction avec nos émotions, d'aller chercher nos émotions, de les comprendre, de les assumer. Parce que les émotions, l'objectif, c'est pas de les combattre, mais c'est de comprendre pourquoi elles sont là, de les utiliser, de les gérer au mieux, et donc de vivre avec elles, puisque nous ne sommes qu'émotions en réalité, et ce sont ces émotions qui vont interagir avec nos pensées. Il y a une manière, une thérapie qui a été inventée aux États-Unis qui s'appelle EMDR et qui en fait est un acronyme américain. Donc là, je ne vais pas dire ce que ça dit en américain, mais en fait, c'est une thérapie qui marche sur la désensibilisation et le retraitement des traumas par le mouvement des yeux. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est pas mon sujet, je ne suis pas une spécialiste de ça, mais c'est un très très bon traitement pour tout ce qui est post-traumatique, des traumas très importants, contre des traumas suite à des abus ou dans des dépressions. Je vous conseille d'aller le voir sur internet, il y a beaucoup de sujets sur le sujet, donc c'est EMDR, voilà, mais vous irez voir par vous-même. Donc la sodalite, on revient à notre sodalite et à son rayon bleu, il a un effet extrêmement profond sur l'intégralité de notre corps. Et ce rayon bleu donc circule de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Il va soigner toutes les zones de notre histoire de vie, celles qui contiennent en fait le plus de souffrance, et notamment notre naissance, la phase où nous étions bébés et notre petite enfance. Ce sont des moments où nous n'étions que émotions, nous n'avons pas de souvenirs réels de cette période, d'accord? Donc nous devons travailler ça, et c'est la sodalite qui va nous permettre de rentrer en profondeur pour pouvoir travailler cela. Donc alors, on peut le travailler, pour travailler vraiment cette partie-là, le mieux, là je n'en ai pas, c'est d'avoir plutôt un galet de sodalite et de vous asseoir dessus. Voilà, de cette manière, ça va travailler tous les chakras du bas du corps, et là, ça va vraiment faire donc les trois chakras, les trois premiers chakras du bas, qui vont nous permettre donc par le chakra racine de travailler la naissance, ensuite le bébé et ensuite la petite enfance. Donc vraiment une pierre très importante pour nettoyer et retravailler toute cette partie-là de notre vie à laquelle nous n'avons pas forcément accès de manière consciente. C'est une pierre qui également, lorsqu'elle est utilisée plutôt dans le haut du corps, donc vous pouvez la porter en collier, vous pouvez la porter en bracelet en droite à gauche, vous pouvez la porter en
en galets dans vos poches et vous pouvez également boire son eau. Donc, alors prenez plutôt un galet, mettez-le dans un verre d'eau et buvez-le le matin au réveil. Et voilà. Elle va vous permettre à ce moment-là de faire jaillir votre intuition. Donc vous allez développer votre intuition. Et moi je dis souvent que ce côté intuition, c'est aussi notre première conscience du fait que nous ne sommes pas que des êtres physiques et que nous n'avons pas que nos idées physiques, que nous avons une vraie connexion avec l'ensemble de l'univers. Donc elle va nous permettre ça, elle va nous permettre de faire jaillir cette intuition, d'accord? Et elle va vous guider lentement mais sûrement vers la vérité, d'accord? Donc, très bonne pierre également pour la communication, d'accord? Donc, c'est une pierre qui peut être utilisée lorsqu'on va travailler pour fédérer dans un travail de groupe, puisque justement, elle va permettre d'apaiser beaucoup de traumatismes, elle va permettre à tout le monde de se connecter, d'organiser notre pensée de manière logique, d'accord? Donc, du coup, c'est également une très très bonne pierre pour travailler en groupe. J'encourage vraiment cette utilisation-là.